Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Studio Sport, Goran pour vous servir. Vous venez peut-être d'acquérir une caméra chez Insta360 comme la One X2 que voici. Mais bon, vous vous êtes amusé avec, maintenant c'est pas tout, mais faut mettre ses rushs dans un logiciel. L'application Insta360, elle est top, mais un peu limitée quand même. Vous, ce que vous voulez, c'est bosser depuis votre ordinateur, ça se comprend. Et pour ça, il y a Insta360 Studio. Alors, vous n'allez pas pouvoir tout faire depuis Insta360, mais par contre, ça va vous permettre d'obtenir votre sphère vidéo, et ça, c'est déjà pas mal. Une fois que c'est fait, vous allez donc pouvoir exporter cette sphère sur d'autres logiciels comme Premiere ou After Effects. Vous allez également pouvoir poser des points clés définis qui vont vous permettre tout simplement de définir un axe de vue. Pour une première utilisation, Insta360 Studio, ça peut paraître un peu musclé, mais on est là justement pour vous simplifier tout ça. On va aller à l'essentiel, de l'importation de vos rushs jusqu'à l'export. On va voir un peu tout ça. C'est parti. Pour commencer, où est-ce qu'on le trouve ce logiciel? Rendez-vous sur le site de Insta360 dans la catégorie téléchargement. Vous sélectionnez le modèle de la caméra que vous utilisez. Ici, nous, on a utilisé donc la One X2. Scrollez un petit peu et vous allez trouver Insta360 Studio 2021 en version 3.6.8. Vous la téléchargez, ne vous en faites pas, c'est pas lourd, ça pèse environ 300 MO. À partir de là, vous exécutez le logiciel, vous sélectionnez votre langage, bref, vous l'installez, vous connaissez. Je lance le logiciel dès maintenant et c'est là que les choses sérieuses commencent. À partir de là, vous allez prendre le rush que vous avez envie de travailler et vous allez le glisser, déposer sur l'icône importer à gauche de votre écran. Vous prenez donc un rush, glisser, déposer. Notez qu'une fois que vous avez importé votre rush, vous allez pouvoir le mettre en favori grâce à la petite icône étoile juste ici dans la partie séquence. On a maintenant notre rush qui tourne en boucle sur notre timeline. Jusqu'ici, tout va bien. À noter que les rushs qui sortent de ça, c'est pas du MOV, c'est pas du MP4, mais c'est du .isnv. C'est une extension spéciale pour la 360 qui ne va pas être supportée de façon native par des logiciels comme Premiere Pro. Il va falloir que vous preniez une extension. Maintenant, on se pose un peu et on vous explique qu'est-ce qu'on peut faire depuis 360 Studio. Dans un premier temps, c'est assez classique, on va pouvoir avoir les onglets Fichier, Modifier, Passer, Paramètres, Fenêtre, Aide. Vous pouvez faire rapidement ici des choses que vous pouvez faire également dans l'interface comme poser un point de clé ou exporter la vidéo. Tout à droite, vous allez avoir un menu d'exportation. Vous allez pouvoir choisir d'activer ou non la stabilisation Flow State, d'optimiser votre montage avec un assemblage dynamique et une calibration chromatique, de choisir le type de stitching que vous souhaitez et de mettre un logo sur votre vidéo. Pourquoi ? Parce que pourquoi pas finalement. Au centre de votre logiciel, vous connaissez, vous allez trouver un moniteur vidéo qui affichera le rendu visuel de votre rush. Et en mode vue, bien sûr, vous cliquez, vous déplacez votre souris et vous allez pouvoir tout simplement vous déplacer dans votre plan. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le mode Little Planet, en vue normale, en boule de cristal quoi. Depuis ce mode de vue, juste ici, vous avez un logo qui ressemble un peu à une tête de poisson et comme vous pouvez le voir, vous avez différents modes. Le mode par défaut, le mode petite planète, le mode boule de cristal, le mode vue naturelle et le mode plat. Le mode petite planète qui fait un mode totalement déformé mais qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de ce que votre fichier vidéo a capté. Un mode boule de cristal, comme vous pouvez le voir. Un mode vue naturelle qui va vous permettre d'enlever tout simplement les déformations sur les côtés. Et un mode plat qui n'est pas forcément utile mais qui a le mérite de montrer l'ensemble de ce que le capteur vidéo a produit. Et enfin, on va changer de mode. Depuis tout à l'heure, on était en mode vue. En mode free capture, qu'est-ce que ça fait? C'est tout simplement le mode qui va vous permettre de mettre des points clés dans votre image pour exporter une vidéo qui suit le point de vue que vous avez sélectionné. Et comment ça marche? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On va aborder ici le plus gros point du logiciel, le plus important, c'est tout simplement la possibilité de modifier votre rush. Pour ça, c'est bien en mode free capture que tout se passe. Alors déjà, j'ai pas forcément envie que mon rush soit aussi long. Donc je vais aller sur ma timeline et je vais sélectionner ces icônes qui sont marquées comme point de départ du trim et marquées comme point final du trim. Ce qui va tout simplement me permettre de couper mon rush. Je vais donc retourner au début du rush que j'ai sélectionné et mettre un point clé. C'est l'icône qui est juste ici, marquée comme frame clé. En bas à gauche de votre logiciel, vous allez avoir un panneau qui va s'ouvrir, qui va vous permettre tout simplement de choisir totalement l'angle de votre caméra. Vous avez donc l'angle du panoramique, l'angle d'inclinaison, l'angle du roulis, bref, vous êtes totalement en roue libre. Vous allez ensuite à la fin de votre rush sur lequel vous allez tout simplement réappliquer
un nouveau point clé. À partir de là, soit vous conservez les données que vous avez mis lors de votre premier point clé, c'est un choix, soit vous décidez de faire totalement autre chose, voilà, juste pour le fun. Et une fois que vous avez fait vos réglages, ce que vous allez faire, c'est que vous repassez en mode vue et en mode Little Planet. Et regardez, si je me mets en mode lecture sur ma timeline, les effets sont bien appliqués tels que je les ai voulus. Si j'ai envie, j'affine le tout avec quelques réglages, mais bon là c'est vraiment pour vous montrer la base. Dans les grandes lignes, on a fini. Incroyable, non? Alors pour ceux qui s'y connaissent pas forcément, vous vous rendez pas compte du temps, mais du temps gagné par rapport aux précédentes générations. On parle vraiment là de nuit blanche que vous allez pouvoir esquiver grâce à la simplicité du soft. Pour exporter mon petit travail, je vais donc par le menu exporter. Juste avant d'appuyer sur le gros bouton exporter, vous allez pouvoir faire quelques petits réglages finaux comme mettre un logo, la taille de celui-ci, bref. Vous allez pouvoir vous amuser. Une fois que c'est fait, c'est instinctif, vous avez un gros bouton jaune, commencer l'exportation. Après, on reste sur du classique de logiciel d'export. Vous allez choisir votre résolution, votre bitrate, la fréquence d'image. Bref, ça va dépendre de votre projet. Par défaut, le logiciel me propose donc d'exporter en MP4 et en vrai, ça fait le taf pour la plupart des projets. La fenêtre d'exportation évolue, elle vous affiche le nom de votre fichier, sa destination, la taille de votre fichier et son état. Et vous allez directement pouvoir ouvrir votre fichier, la destination du fichier, depuis cette fenêtre d'exportation. Regardez, mon rush il dure qu'une seconde, mais il est d'une beauté incroyable. En fait, le logiciel est tellement simple que je ne sais même pas s'il s'agit vraiment d'un tuto, ce qu'on vient de faire. C'est plus pour vous montrer qu'aujourd'hui, la 360, c'est accessible à tout le monde et ça fait vraiment plaisir. N'empêche que si vous avez la moindre question sur Insta360, sur les logiciels, que ce soit mobile ou bureau, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on est toujours là pour y répondre. Vous retrouverez en description le lien direct pour aller télécharger le logiciel, parce que ça fait toujours plaisir. Également la fiche produit du One X2 avec toutes les informations qui vont bien. C'est tout pour moi, c'était Goran pour Studio Sport, à bientôt.